Vogel, vous êtes journaliste ici à France Bleu, Alsace. Vous rentrez de Berlin. Comment est-ce que les Berlinois se sont préparés à ces festivités du 9 novembre? Quelle était l'ambiance que vous avez pu découvrir? Alors, bon, on va dire une ambiance d'effervescence, hein. Déjà, il y a beaucoup d'expositions dans le métro, en surface, sur toutes les places emblématiques de la ville. Et puis en fin de semaine, on sentait qu'il y avait beaucoup de monde qui arrivait dans cette ville. Alors traditionnellement, tous les week-ends, c'est bien sûr les clubbers qui investissent la ville. Mais là, il y avait beaucoup de touristes aussi, du monde entier. On entendait parler toutes les langues, un peu partout, qui commençaient à affluer en masse pour les festivités, la commémoration de la chute du mur. Et puis, ce qui m'a frappé, moi, c'est le nombre de policiers allemands autour, notamment de la porte de Brandebourg. Alors c'est vrai qu'à Berlin, en temps normal, on va dire, on ne voit pas beaucoup la présence policière. Ils se font très discrets, mais là, il y en avait vraiment beaucoup. Et troisième chose, c'est la densité de journalistes au mètre carré, de journalistes de télévision qui se sont tous donné rendez-vous, visiblement, sur la Potsdamer Platz pour faire leur plateau. Et on les croisait par centaines à cet endroit-là. La chute du mur et la réunification de l'Allemagne sont fêtées ensemble au mois d'octobre. Alors c'est vrai que cette année, ce sont les 20 ans, c'est emblématique. C'est pour ça qu'on met le paquet, entre guillemets, sur cette journée du 9 novembre. La liesse donc aujourd'hui à Berlin, capitale réunifiée. Mais comment décrire l'émotion et les sentiments de ceux qui ont vécu cette histoire avec un grand H? Le plus simple, c'est de demander à l'un de ces témoins. On va écouter tout de suite un journaliste. Il était sur place en novembre 1989. Christian Lutz, bonsoir. Vous êtes journaliste au DNA, photographe. Où étiez-vous très exactement le 9 novembre 1989? Le 9 novembre 1989, j'étais dans une voiture à destination de Berlin, où je suis arrivé très tôt le matin, parce que on avait appris l'ouverture des frontières. C'est pas la chute du mur, c'est l'ouverture des frontières. Et donc on a foncé au plus vite pour être sur place. Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant là? Espèce de sentiment de gueule de bois, parce qu'il était très tôt le matin. Il y avait encore des gens qui erraient un peu hagards comme ça dans la ville, en se demandant ce qui leur arrivait, puisqu'ils venaient d'un endroit duquel ils n'avaient pas le droit de sortir habituellement. Et ça a été un moment très étrange. Et puis tout de suite après, les embouteillages dans la ville, parce que des tas de gens arrivaient, affluaient, les trabans venaient pas encore le premier jour, mais énormément d'animation en ville à des heures auxquelles la ville était plutôt endormie habituellement. Est-ce que vous avez pris conscience là d'un coup d'être au cœur de l'histoire? Oui, c'est des choses qu'on attendait. Moi, j'avais beaucoup suivi l'actualité, notamment la fuite des gens d'Allemagne de l'Est par les réseaux tchèques ou les réseaux hongrois. On avait fait beaucoup de sujets là-dessus. Je ne croyais pas du tout à la chute du mur, parce que on était dans un système de blocs et on avait d'autres habitudes d'analyse politique, bien que je ne sois pas politologue. Et tout d'un coup, on a appris ça. On a appris cette ouverture des frontières. Ça a été extraordinaire. Il fallait absolument être là-bas, c'est clair. Quelle était l'ambiance vraiment que vous avez rencontrée? C'était une euphorie, une liesse? Ouais, je crois que c'était vraiment une euphorie, une grande joie, une espèce de complicité qui n'a pas toujours continué par après, mais il y avait une vraie envie d'accueillir de la part des Berlinois de l'Ouest ces espèces de frangins qui étaient coincés de l'autre côté depuis trop longtemps. Si on devait résumer vraiment, allez, un mot pour dire ce que vous, en tant qu'humain, vous avez ressenti ces jours où vous étiez à Berlin, au cœur de l'histoire. Sentiment historique sûrement, bien que ça, je pense que c'est venu plus tard. Enfin, on se rendait bien compte que c'était une période extraordinaire, mais je crois effectivement un sentiment de fraternité auquel on ne s'attendait pas. Et des témoignages comme celui-ci, des témoignages d'Allemands cette fois-ci. Olivier Vogel en a recueilli plusieurs pour Radio France, pour cette journée spéciale sur toutes les antennes de Radio France aujourd'hui. Qu'en a-t-il retenu? C'est la question qu'on a voulu lui poser pour terminer cette émission spéciale de C'est vous sur 20 ce soir. Olivier Vogel, vous avez récolté des témoignages qui tournent aujourd'hui sur l'antenne de Radio France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on vous a raconté? Alors, ce sont des témoignages d'ex-Allemands de l'Est qui habitent ici, de Strasbourgeois qui sont partis assister à la chute du mur, d'Allemands de l'Ouest aussi, d'ex-Allemands de l'Ouest. La description est souvent la même pour chacune des personnes interviewées, c'est cette liesse, cette euphorie au moment où le mur tombe. Je pense notamment à ce témoignage d'Evelyne Schmidlin, qui enseigne l'allemand aujourd'hui à Strasbourg, qui avait une carte, me disait-elle, de Berlin, une carte de Berlin-Est,
avec le mur qui était symbolisé sur cette carte, et la partie ouest était totalement grisée. Donc il n'y avait aucun nom de rue, et elle s'est retrouvée avec une amie à elle, au soir de la chute du mur, à errer dans Berlin-Ouest, comme ça, un petit peu au petit bonheur la chance, en demandant son chemin à droite et à gauche, et elle me décrit cette ambiance-là. Il y a ce cuisinier aussi qui a ouvert un restaurant à Bitche, en Moselle, qui a décroché sa première étoile. Alors lui, c'est un parcours assez fabuleux, puisqu'il y a 20 ans, il était mécanicien sur le tracteur russe. Il travaillait dans un kolkhoz en Allemagne de l'Est, et après la chute du mur, il a répondu à une petite annonce ici à Strasbourg de l'école hôtelière, qui cherchait des apprentis, et petit à petit, il a fait son trou, il a fini par récupérer et acheter un établissement à Bitche pour décrocher sa première étoile cette année. Évidemment, pour les ex-Allemands de l'Est qui habitent ici, qui sont parfaitement insérés, qui ont fondé une famille, qui ont des enfants, qui ont du travail, ils ne regrettent pas du tout la période de l'Allemagne communiste. À Berlin-Est, c'est un petit peu différent. En ex-Allemagne de l'Est aussi. Les taux de chômage à Berlin-Est, notamment, peuvent atteindre dans certains quartiers 22%. Alors on regrette, et c'est un sentiment assez fréquent, cette période de la DDR où il y avait du travail pour tout le monde.